Imaginez un moment dans la vie où l'esprit humain se libère du doute constante. Un moment où la prise de décision ne ressemble plus à un champ de bataille à l'intérieur de votre propre tête. Un état dans lequel vous savez simplement ce qui doit être fait et avancer sans hésitation. Beaucoup pensent qu'un tel état n'appartient qu'aux légendes, mais l'histoire raconte une autre vérité. Depuis plus de 800 ans, une philosophie guerrière a façonné des individus capables de vivre avec une force mentale extraordinaire. Ce système n'a pas été créé uniquement pour survivre au combat. Il a été conçu pour renforcer l'esprit humain, aiguiser la clarté et bâtir un caractère inébranlable. Les guerriers qui suivaient cette voie ont appris à rester calmes, même face à la mort. Ils ont entraîné leur esprit à agir avec certitude, même dans les situations les plus complexes et dangereuses. Aujourd'hui, l'humanité fait face à un autre type de bataille. Cette bataille ne se mène ni avec des épées, ni avec des armures. Elle se déroule dans l'esprit. Chaque jour, les gens sont entourés de milliers de choix, d'opinions contradictoires et de pressions émotionnelles. Les réseaux sociaux, les exigences professionnelles et l'incertitude personnelle tirent continuellement l'esprit humain dans des directions opposées. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas leur potentiel n'est ni le manque d'intelligence, ni le manque d'opportunité. C'est l'hésitation. La peur de prendre la mauvaise décision devient souvent plus dangereuse que la décision elle-même. De nombreuses opportunités sont perdues non pas parce que les personnes étaient incapables, mais parce qu'elles ont attendu trop longtemps en cherchant la réponse parfaite. À l'intérieur de l'esprit humain, un schéma destructeur apparaît souvent. Les questions commencent à se multiplier. Et si ce n'était pas le meilleur choix? Devrais-je attendre encore un peu? Peut-être qu'une meilleure opportunité apparaîtra plus tard. Ce piège mental est connu sous le nom de paralysie de l'analyse, un état où la suranalyse détruit l'action. La philosophie guerrière ancienne proposait une solution brutale mais puissante. Au lieu d'essayer de calculer tous les résultats possibles, les guerriers se concentraient sur la construction d'une boussole morale claire. Lorsqu'une personne comprend ces principes fondamentaux, elle n'a plus besoin de gaspiller de l'énergie à réfléchir à ce qu'il faut faire dans chaque situation. La réponse devient instinctive. La première étape pour appliquer cette idée à la vie moderne est simple mais profonde. Créez votre propre liste de valeurs non négociables. Écrivez les 5 principes qui définissent qui vous êtes en tant que personne. Ces principes deviendront votre système de navigation intérieure. Face à une décision difficile, posez-vous une seule question. Quel choix est le plus aligné avec mes valeurs? Il ne s'agit pas de perfection. Les êtres humains feront des erreurs. Cela fait partie de la vie. La véritable force réside dans la constance. Dans la philosophie des anciens guerriers, trahir son propre code moral était considéré comme pire que d'affronter les difficultés. Dans le monde moderne, cela ne signifie pas choisir la mort plutôt que le déshonneur au sens littéral. Cela signifie protéger son intégrité, même lorsque c'est inconfortable. Cela signifie être prêt à payer le prix de l'honnêteté, de la responsabilité et de la discipline. Beaucoup de personnes veulent le succès, mais elles ne construisent jamais
la structure intérieure qui rend ce succès durable. La motivation va et vient comme le vent. Mais lorsque les principes sont profondément enracinés, l'action devient stable et prévisible. Commencez à observer vos décisions quotidiennes. Chaque fois que vous faites face à un choix, faites une pause, un instant, et demandez-vous: cette décision me rapproche-t-elle de la personne que je veux devenir ou m'éloigne-t-elle de mes valeurs? La vie n'est pas façonnée uniquement par de grands moments dramatiques. La majeure partie de la vie est construite à partir de petits choix répétés. Ces petits choix forment lentement votre caractère. Les anciens guerriers croyaient que l'honneur ne se mesurait pas à la victoire d'une seule bataille. L'honneur se construisait par la discipline quotidienne. La victoire ne consistait pas seulement à vaincre un adversaire, elle consistait à vaincre la faiblesse en soi. Dans la société actuelle, les gens s'attendent souvent à une transformation rapide. Mais la force intérieure ne se développe pas du jour au lendemain. Elle se forme à travers des actions correctes répétées sur de longues périodes. Si vous vous entraînez chaque jour à aligner vos actions et vos principes, la prise de décision deviendra progressivement plus automatique et plus précise. Le message le plus important de cette philosophie n'est pas de devenir un être humain parfait. Il s'agit de rester fidèle à qui vous êtes réellement. Dans la prochaine partie, nous explorerons la relation entre la peur et le courage. Car la véritable force ne vient pas seulement de la clarté de décision, mais de la capacité d'agir même lorsque la peur est présente. La peur est l'une des émotions les plus anciennes de l'histoire humaine. Elle a protégé nos ancêtres du danger et a aidé l'humanité à survivre dans un monde hostile. Mais à l'ère moderne, la peur a pris une forme différente. Elle ne nous protège plus toujours. Parfois, elle nous limite simplement. Beaucoup de personnes pensent que les individus courageux sont ceux qui ne ressentent jamais la peur. Cette idée est complètement fausse. Le véritable courage ne consiste pas à vivre sans peur. Le véritable courage est la capacité de ressentir la peur et d'avancer malgré tout. La plus grande incompréhension concernant la bravoure est de croire que la confiance signifie le silence émotionnel à l'intérieur de l'esprit. En réalité, même les guerriers les plus forts ressentaient de la peur avant le combat. La différence ne résidait pas dans l'absence de peur, mais dans le contrôle de son influence. La philosophie guerrière ancienne enseignait une méthode d'entraînement mental brutale. Les guerriers pratiquaient l'acceptation de la mort comme une partie naturelle de l'existence. Cela n'était pas fait pour créer de l'obscurité dans l'esprit, mais pour supprimer l'attachement psychologique qui engendre l'hésitation. Lorsqu'une personne imagine constamment perdre tout ce qu'elle valorise, quelque chose de paradoxal se produit. L'esprit commence à perdre ses peurs inutiles. Lorsque vous acceptez mentalement la possibilité de l'échec, du rejet ou de la perte, vos actions deviennent plus libres et plus décisives. La psychologie moderne soutient une idée similaire. Les personnes qui s'exposent progressivement à des situations inconfortables développent généralement un meilleur contrôle émotionnel. Le courage se comporte comme un muscle. Si vous évitez les expériences difficiles, la peur devient plus forte. Si vous vous entraînez régulièrement à affronter l'inconfort, votre
courage grandit. Chaque jour, choisissez au moins une petite action qui vous effraie légèrement. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extrême ou de dangereux. L'objectif n'est pas de choquer votre système nerveux. L'objectif est d'entraîner votre esprit à agir malgré la résistance émotionnelle. Cela peut être engager une conversation avec quelqu'un qui vous intéresse mais que vous n'osez pas approcher. Cela peut être postuler à un emploi que vous pensez au-dessus de votre niveau actuel de qualification. Cela peut être exprimer votre opinion dans une situation où vous restez habituellement silencieux. Ce qui compte n'est pas l'ampleur de l'action, mais la constance avec laquelle vous affrontez l'inconfort. Il existe une histoire célèbre à propos d'un guerrier légendaire qui a combattu plus de 60 duels mortels au cours de sa vie. Avant chaque combat, il admettait que la peur était toujours présente. Il n'a jamais essayé d'éliminer complètement la peur. Au contraire, il prenait la décision consciente de ne pas laisser la peur contrôler son comportement. C'est un principe psychologique puissant. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir confiant avant d'agir. Vous devez simplement agir. Attendre d'être émotionnellement parfaitement prêt est l'un des plus grands pièges du développement personnel. Si vous attendez que la peur disparaisse, vous risquez d'attendre pour toujours. La peur disparaît rarement complètement. Elle devient simplement plus faible lorsqu'elle est ignorée. Commencez à voir la peur comme un signal et non comme un ordre. Lorsque la peur apparaît, posez-vous une question simple. Cette peur me protège-t-elle d'un danger réel ou me protège-t-elle de la croissance? Parfois, la peur apparaît parce que vous sortez de votre zone de confort. La croissance existe toujours au-delà du confort. Le prix du progrès est un inconfort émotionnel temporaire. Une autre pratique importante est la visualisation de scénarios difficiles. Imaginez le pire résultat possible de votre action. Acceptez-le mentalement. Une fois que votre esprit cesse d'exagérer le danger, l'action devient plus facile. La philosophie guerrière comprenait quelque chose que la société moderne oublie parfois. La vie est imprévisible. La sécurité absolue n'existe pas. Chercher à éliminer tout risque est en soi une illusion dangereuse. Au lieu d'essayer de construire une vie sans peur, construisez une vie où la peur ne contrôle pas vos choix. Le courage ne consiste pas à crier fort ou à agir de manière imprudente. Le courage, c'est avancer silencieusement pendant que la peur parle encore à l'intérieur de votre esprit. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'un pouvoir silencieux souvent mal compris, la force de la compassion, et comment la véritable puissance n'a pas besoin d'être constamment démontrée. Le pouvoir est souvent mal compris dans la société moderne. Beaucoup pensent que le pouvoir doit être bruyant, visible et dominant. Ils croient que la force signifie élever la voix, se tenir plus droit ou forcer les autres à obéir. Mais la philosophie guerrière ancienne enseigne quelque chose de très différent. La véritable force n'a pas besoin d'être constamment démontrée. Imaginez un guerrier tellement confiant dans ses capacités qu'il ne ressent pas le besoin de les prouver à chaque conversation ou conflit. Ce type de force est silencieux, stable et profondément enraciné dans le caractère plutôt que dans l'apparence. La philosophie de la bienveillance enseigne que le véritable pouvoir crée la protection
plutôt que la destruction. La force devient significative lorsqu'elle est utilisée pour protéger la vie, soutenir les autres et maintenir l'harmonie au lieu de dominer inutilement. Beaucoup associent la gentillesse à la faiblesse. C'est une erreur. La gentillesse sans force peut devenir vulnérabilité, mais la gentillesse combinée à la force devient l'une des forces les plus puissantes du comportement humain. Pensez à l'image d'un guerrier hautement qualifié, capable de vaincre ses adversaires, mais qui aide malgré tout un enfant perdu à retrouver sa famille. Cela symbolise la forme la plus élevée de maîtrise intérieure. La capacité de choisir la compassion même lorsque le pouvoir est disponible. Entraînez-vous à utiliser votre force avec compassion une fois par semaine. Vous n'avez pas besoin d'accomplir des actes héroïques. De petites actions suffisent. Vous pouvez aider quelqu'un qui rencontre des difficultés au travail, enseigner quelque chose d'utile à un débutant dans votre domaine, ou simplement rester bienveillant envers quelqu'un qui a été impoli avec vous. Répondre à la négativité avec un calme digne n'est pas une faiblesse. C'est un signe que votre état émotionnel n'est pas contrôlé par le comportement extérieur des autres. Lorsque quelqu'un vous insulte ou vous provoque, vous avez toujours deux choix. Vous pouvez réagir émotionnellement ou vous pouvez répondre avec maîtrise et mesure. Le deuxième choix exige plus de force intérieure. Les individus les plus forts ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais d'hostilité. Les plus forts sont ceux qui peuvent maintenir leur sang-froid même sous pression. Un autre principe important est le respect de la dignité humaine. Traitez chaque personne que vous rencontrez comme si elle comptait, parce qu'en réalité, c'est le cas. Le statut, la profession et la position sociale ne devraient pas modifier la manière dont vous manifestez un respect fondamental. Imaginez passer une semaine à interagir avec toutes les personnes que vous rencontrez, des dirigeants aux employés de service, avec la même attention et la même courtoisie. Observez comment cela change, non seulement la manière dont les autres vous traitent, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Le respect ne se limite pas à la politesse formelle. Il s'agit de reconnaître la valeur de l'existence humaine, indépendamment des différences extérieures. La confiance est une autre forme de pouvoir silencieux. Devenez une personne dont la parole a du poids. Pendant les 30 prochains jours, ne faites que des promesses que vous êtes absolument certain de pouvoir tenir. Si vous êtes incertain, évitez de promettre. Il vaut mieux surprendre les autres par des résultats positifs que les décevoir avec des attentes brisées. Le succès professionnel dans le monde moderne est fortement lié à la fiabilité. Les gens préfèrent travailler avec des personnes dignes de confiance plutôt qu'avec celles qui sont simplement talentueuses. Le caractère devient finalement le destin. Votre trajectoire de vie à long terme est davantage façonnée par ce que vous êtes de manière constante que par ce que vous accomplissez occasionnellement. Réfléchissez une fois par semaine à la direction de votre vie. Posez-vous une question simple. Si ma vie était une biographie écrite par l'histoire, serais-je fier des actions de cette semaine? Vivre pour quelque chose de plus grand que le plaisir temporaire réduit l'anxiété et le chaos mental. Lorsque votre vie a un sens, les petits problèmes perdent leur domination émotionnelle. Enfin, la loyauté doit toujours commencer par vos propres valeurs fondamentales. Ne suivez pas aveuglément des personnes ou des organisations. La loyauté doit d'abord appartenir à la vérité et aux principes
et non à la pression ou à la popularité. Si quelqu'un vous demande de violer votre code moral au nom de la loyauté, vous n'êtes pas obligé d'obéir. La leçon ultime de cette philosophie est simple mais puissante. La transformation ne se produit pas seulement en apprenant des idées. La transformation se produit lorsque vous les pratiquez de manière répétée. Choisissez une vertu, pratiquez-la constamment pendant 30 jours, puis ajoutez-en une autre. Avec le temps, cela construit un caractère difficile à briser. Le code ancien des guerriers enseigne que la vie devient plus simple lorsque vous savez qui vous êtes et ce que vous défendez. La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez vivre sans peur ni difficulté. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à construire une vie guidée par des principes plus forts que vos émotions.